bienvenue mesdames et messieurs, c'est votre magazine Info du Peuple. Pour des informations instantanées, provinciales, nationales, mondiales, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits, entreprises et tout consort. Info du Peuple avec des journalistes de haut vol pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple, plus près de vous, dans vos salons, dans vos bureaux, pour vous servir. Très heureux de vous savoir, nombreux mesdames, mademoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information que je l'aurai le plaisir de vous présenter. Nous l'ouvrons avec de l'actualité politique. C'est ce dimanche dernier 9 février que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vient d'être nommé premier vice-président de l'Union africaine au cours de la 33e session de présidents et de gouvernements africains tenue à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Francis Malami nous explique les faits. Le président de la République démocratique du Congo vient d'être désigné officiellement premier vice-président de l'Union africaine. L'information est tombée ce dimanche 9 février dernier, peu avant midi, au cours de la 33e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements africains tenue à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Notons par ailleurs que c'est après le fait d'être deuxième vice-président de cette association africaine que le magistrat suprême congolais renfle cette année la première vice-présidence de l'association qui réunit tous les Africains et devenir son président en 2021. Espérons par ailleurs que le successeur de Joseph Kabila portera haut l'étendard congolais au niveau national qu'international. Quant à le peuple congolais lui souhaite un mandat fructueux, que sa réussite serait le résultat d'un combat de tous, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union africaine. Les Africains unis iront loin. Bonne chance, Fati. Parlons société à présent dans ce journal. C'est depuis ce lundi dernier qu'a commencé l'opération de l'identification des motards exerçant sur Kinshasa. Selon le ministre province de transport dans le même secteur, annonce que c'est pour de mesures sécuritaires que ces mesures ont été prises. Mais pour ceux qui semblent être bénéficiaires de cette mesure, trouvent cela inopportune. Ben Kabantou nous en dit plus. eloko balobi ya identification eza bien mais basala yango na norme moko ya bien ba exagere ndenge balobi wana te baloba kaka tondimi to identifie bamoto na biso mais baloba prix ya bien balongola mpe makambo ya balimite ya badistrict na badistrict. Par exemple biso toza awa na district ya Mwamba ya parcours ya Lukunga tozobula awa selemba oyo eza pembeni selemba oyo eza deja na funa tozwaka bato mosusu tokenda kuna bakokanga biso bakoderange biso mingi bakoluka batrouble essentiel baloba kaka toidentifie bamoto me totambolaka ndenge esengeli ndenge totambolaka mikolo nyonso zoyoka bazoloba te eza systeme moko boye bazosala mpo bakase moto na Kinshasa mais ezalaka bongo te avant yo okase moto na Kinshasa il faut obongisa nano baaveni taxi ekotaka partout po eza na bato ebele ti lelo na baveni na bango mituka ekotaka te moto nde ezosunga bango sikoyo ntango kopekisa moto na Kinshasa ubie ntango ozosenga $500 ya identification ekouta wapi misala moto ndenge tosala boye bamosuku tosala yango mpona pasi misala eza te bapesa biso misala tomona moya kotika mosala oyo ya moto soki misala eza te neti bagene nyonso bakumba moto bakopesa bango misala nini lelo soki bakase moto ya mibale mpe baveni nyonso mituka ekotaka te taxi ekotaka te bato wana batambolaka kaka makolo mpo bango bazotambola na bajipe na bango yango nde mpo na ngai namoni ide wana nasepeli nango te na bataxi o nombre ya mbongo balobi wana ngai nasepeli nango te po toboyi te il faut tosomba bataxi ya leta me babimisa taxi na voie normale na prix ya bien biso nyonso tosomba bataxi wana eza te ke otiela bato limite o moto abanda kobula na commune ye aza estce transport ezalaka na limite lelo moto akozwa ngai atika ngai na net na cité verte biso toza na ipene oboya kokende cité verte mpo so nakei kuna bakokanga ngai estce eloko wana ezalaka. Toujours dans ce même chapitre de la société, parlons de la dot. La dot est un acte de négociation entre des familles, mais cela semble prendre une autre ampleur dans certaines tribus qui ne respectent plus nos us et coutumes. Josué Bolapandi nous en dit plus. À l'époque de nos pères, la dot n'était qu'un simple geste traditionnel entre les familles des désamourés. C'est ce qui donnait
Au mariage, tout son sens, nos parents d'ailleurs se sont mariés avec comme dot des objets symboliques traditionnels en accord avec la coutume et la tradition, mais aussi évalués en billets de banque. biso doti tusengaka kaka ndenge esengi ya bapapa bamama etomona neti na bataba kongo basengaka na batata mwasi komi na 3 fati ya papa ya mama na batata mwasi nayebi te nakotala boye mbongo eleki ebele mais sikoyo na conjoncture lelo so tokomi kosenga mwa monta wana mpo ezosenga toyamba mpe bapaya talaka famille mikolo ezala na mbongo te bafamille mosusu azokalikile nombre ya bato bakoya na matisa mwa doti mpo epesanga mpe moyen nayeba koyamba bapaya wana yango tozoba ezolanda bakutima bato bato baza na ndenge na bango basenga neti tokopesa eza bato ba Congo Équateur tozoba mosusu basengaka bangombe eza selo bakutima bato ndenge basenga mpo na ngai eza mwana honore ngai eza esengo na ngai na kosepela mwana ngai kende ezaka symbole kaka symbolike makaka mpo eza esengo na ngai nakoki koexagere te mpo mboka libala esilaka te dobilemi nakozala na mpasi mobali na mpa kosuma ngai. La dot est devenue une corvée pour le futur mari, puisqu'en dehors de la somme d'argent, on retrouve également une liste des biens matériels que le futur mari doit remettre à la famille de son amoureuse. C'est ce qui a les dons de faire prolonger la... Bon, effectivement, moi si, parce que moi si j'ai un bokino, j'ai même $1000, même $800. Ils ont dit question, il y a compréhension, il y a bokino, pour le mois, à comprendre monter à bokino, ça pour que à libérer moi la peau, bon ils a passé. Et ça là, il faut faire. Tout le monde il y a des bonnes volontés, avec amour, avec mal à moi, n'avons normal. Il faut le féliciter. Il faut que tu aies une bonne compréhension à comprendre mon âge. Parce à moi, j'ai ça, on a tout ce que passe au streaming. Comprendre. Ah, on s'est fait facture, on peut tirer le mot moqué, on va balancer moi. La dot est selon la loi congolaise, au regard du code de la famille, le versement de la dot est la condition sine qua pour 161 de ces dits codes. Il n'y a pas formation du mariage sans remise de dot auprès de la famille de la future mariée. Elle constitue donc une preuve de l'accord de deux familles pour éviter communément appelé Yakato. Signifie la cohabitation libre des concubins. Le mariage n'est pas une occasion d'enrichir la famille de la future mariée, mais une recommandation divine. Oui, nous sommes toujours dans ce chapitre. Le mariage précoce devient de plus en plus fréquent à Kinshasa. Quant à certains qui n'ont croisé pas notre rédaction réagissent au micro de Hervé Lokunku et votre caméraman Jonathan Lutati le suivez. Vraiment, ils ont m'habillé ma casse. Et ça, vraiment m'habillé beau. Moi, là, on a coquille à acheter. Et puis, on a une conséquence. On a fait une balle à 16 ans. Donc, il tourne au comme à 18 ans. Moi, je suis là pour monter comme il y a. Normalement, on raisonne si pour. Non, ça a boué. Sur moi, c'est quoi derrière Kendaki. Elle est encore limitée. Moi, là, ça, on a mis là, ça, exact. Alors, pour les parents, là, vraiment, on a une classe gratuite. Maman, tu as ma carte. Atangu ba 100 francs, surtout comme il a niveau, on a pas carte, 200. Donc on a comme la deuxième décimalité. Au bandi au côté de l'école, la terre va moins cher à l'école. En plus, l'école est comme gratuite. Ah, ça fatigue vraiment, n'habiter. Moi, pour nous, on a rôle à Milata, nous pénal à Tchétchouabé, vraiment donc, il n'a pas qui s'est lié vraiment micro, le pénal à Samokilo. Pour n'a plus au en tout cas, où mais là. C'est belle fois na idée na makasi. Et puis ma maman na balapa. Maman na ka souci makasi. Maman na balapa, bazoba na banga basi na valeur. Moi si pe, il faut tanga. Combien na niveau mon boé, yo mo po sepeli. Oko di penate na po taki. Comment
mwasi mpe aza intime tokosuka na oteka nguba te mikate te fo tokóma mpe na niveau alors tozosuka na balimiti mosusu po anini tosungamaka te na baparent alors eza pasi baparent batikali basala berere wana mariage précoce ekolakisa donc baisa avant l'âge avant peut-être moi atteindre l'âge ya maturité déjà bokaisi yango à 16 ans 15 ans 14 ans voilà wana lelo nakomomona mingi na Congo chez nous yaka na Congo je sais pas est-ce que eza na compte ya souffrance oyo tozomene bien réellement eza vraiment ndenge baparent po basala parce que moi je sais que no lelo et surtout ke bana ya basi lelo tomona bavili moleka baza bato ya minene pourquoi pas lelo bana mosusu batikali ya basi mpe barondre bafumi na bango ya crédible ya kusumo ya malamu po vili moleka lelo azosunga Congo azokonza disons kosunga te mais azokonza Congo c'est une maman, une dame plutôt, un membre parmi les bateaux à venir. Alors, les conseils que je vais donner aux parents, bana ya basi tokanisa to kana kifo ko ya kalate ndio basi bana à 13 ans on va ici mwana moja faut kaka bala donc lui son importance son utilité za ka bala non mwana lelo akotanga ebele bana basi to mona ba osuma mabota famille ba kina venir te mais lokwa tangi classe zamba sungie lobi azi musala malunga élever famille to moi famille comme na kombo na sima ya mwana na ya mwasi rena pesi lelo ba parents bazotangisa pe bana lobi pe bakuta pe nelo koma ya modèle ndenge wana ino mwana moka mwasi atomboli famille koleka donc na batu pe comme si à la quartier. À présent, le JT du journal, récit pour vous par Fallon Tétine. Mesdames et messieurs, nous avons pour vous M. Jean-René est membre de l'UDPS et cadre. M. Jean-René, bonjour. Bonjour maman. Oui, ça va pas bien. M. Jean-René Champi-Gazé, 37 ans de l'UDPS a fêté son 7e année d'anniversaire. Qu'est-ce que la population va attendre par rapport à ça? Nous ne fêtons pas 37e année, c'est déjà 38e année. 38e année, comme pour vous dire, un papa, une maman ou un garçon de 38 ans, c'est déjà une grande personne. Selon notre loi, à partir de 18 ans, tu es déjà adulte. Donc je pense qu'à 38 ans, quelqu'un peut déjà avoir même de petits enfants. Selon notre loi, quelqu'un qui a 18 ans peut donner déjà naissance. Ce qui veut dire qu'à 38 ans, nous sommes vraiment un parti qui a beaucoup tiré au Congo. Nous avons beaucoup d'expérience. Ce que les gens peuvent espérer après 38 ans de notre lutte, c'est que nous avons démontré dans le monde entier que la patience paye. La patience paye. Pourquoi l'UDPS étant aujourd'hui parti au pouvoir, nous étions le parti aîné de l'opposition, nous étions reconnus parmi le parti qui ont beaucoup résisté à toutes les dictatures dans notre pays. Mais parce que nous avons évité de prendre les armes pour lutter contre l'ennemi, c'est-à-dire la dictature de notre pays, depuis Mobutu, Kabila Moussé, voire même Kabila fils, nous sommes aujourd'hui au pouvoir. C'est cette patience qui a fait que nous avons acquis beaucoup d'expérience et aujourd'hui, nous sommes en train de gérer la chose publique. Pourquoi nous sommes arrivés là-bas? C'est parce que nous avons utilisé l'arme la plus lourde, c'est la vérité. Nous étions là pour dénoncer, dire ce qu'il faut faire pour que le pays puisse être sur la bonne voie. Comme nous l'avons fait et aujourd'hui ça nous a payé, c'est l'avantage que nous avons légué à notre nation. Mais une année de pouvoir, puisque vous avez été depuis que le président Félix est à la tête du pays. Mais ça ne va pas, il y a des prix denrées alimentaires, il y a les hausses du prix des dollars, la frustration monétaire et la population est tellement fatiguée que la population continue toujours à espérer qu'il y a plus d'espoir. Le chef de l'État a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Là, nous venons de passer une année. Quand vous appelez une année, il faut compter aussi ce que nous avons trouvé comme difficulté pendant ces une année. Nous sommes à notre première expérience depuis que nous étions dans l'opposition. Quand nous arrivons au pouvoir, nous n'avons pas la majorité parlementaire et dit la loi. Le parti qui gagne les élections présidentielles et qui n'a pas la majorité doit se chercher la majorité. Nous avons trouvé que dans les cas d'espèce, l'UDPS n'avait pas la majorité, le PPR aussi non plus, les MLC non plus, mais il y avait un groupe
et l'on appelle aujourd'hui plateforme politique, FCC, qui avait la majorité parlementaire. Or, ce FCC, c'est parmi les mauvaises personnes que nous avons décriées quand nous étions dans l'opposition. Ils ont eu la majorité. Donc, c'est dans ces plateformes que vous devez tirer. Le Premier ministre, c'est dans ces plateformes que vous aurez aussi longtemps un aussi grand nombre de membres du gouvernement. Le parti DPS ne pouvait rien faire que se servir de notre constitution. Voilà pourquoi nous avons accepté la majorité parlementaire de FCC. Et cette majorité parlementaire nous a donné un grand nombre de membres du gouvernement aujourd'hui. Nous ont donné le Premier ministre. Mais pour avoir ce Premier ministre, nous avons fait 5. Le président chef de l'État arrive au pouvoir le 24 janvier 2019. Mais il va nommer le Premier ministre au mois de mai, le 20. Mais pour aussi former le gouvernement, nous attendons encore 2 mois. Donc nous avons déjà perdu 7 mois dans une année. Donc là, ce n'était pas une crise politique? Ça ne s'appelle pas crise parce qu'il n'y avait pas un gouvernement. Nous avions un gouvernement démissionnaire qui a d'abord mieux travaillé que le gouvernement qui est venu avec Ilukamba. Pourquoi? Parce qu'à partir de 7 mois que nous avons perdu, c'est déjà presque la moitié d'une année qu'on a dépassé. Pourquoi nous avons dépassé une année sans travailler? C'est parce qu'on cherchait à mettre nos divergences à un point de vue pour bien gérer la chose vite. Mais nous nous sommes maintenant unis avec un camp qui n'avait pas l'intérêt de la nation, qui ne voulait pas penser à la population congolaise et qui ne trouve pas son intérêt à servir le peuple. C'est quel camp FCC? Pendant que nous avons conclu avec un accord qui est un accord constitutionnel, parce que les gens parlent beaucoup d'accord, il n'y a pas un accord. L'accord que nous avons, c'est un accord constitutionnel. Nous n'avions pas la majorité parlementaire et ils avaient la majorité. Nous avons accepté de co-gérer ensemble, ce qui leur donne aussi le pouvoir de réintégrer encore le pouvoir. Partenaire politique aussi, là. Selon la Constitution, ce n'est pas que nous l'avons cherché pour qu'ils soient notre partenaire, mais selon la loi, selon notre Constitution, l'FCC est devenu notre partenaire. Institutionnellement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu la majorité. Et ils avaient la majorité. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Selon la loi, le président pouvait avoir la majorité présidentielle s'il avait gagné. Mais comme la majorité vient d'un autre camp, ça s'appelle majorité parlementaire. C'est dans ce sens. Je peux terminer. Le peuple aujourd'hui réclame plus Kabila que celui qui s'est dit que vous appelez communément Fatou Bento. Parce que la situation devient de plus en plus difficile. Qu'en dites-vous, messieurs? Quel peuple vous dites il réclame Kabila? Ce peuple, le peuple congolais ne peut en aucun cas réclamer Kabila. Ça, je peux jurer avec Maman Coupé, Kabila ne peut jamais être aimé par la population congolaise. Bon, que personne ne vous trompe. Kabila a déjà fait dans ce pays 18 ans de pouvoir. Tshisekedi est à sa première expérience, la première année. Personne ne peut sacrifier Tshisekedi pour pouvoir Kabila. Personne, qu'on ne vous trompe pas. Du moins sa famille biologique. Après 18 ans de Kabila, qu'est-ce qu'il nous a laissé? La carte d'électeur à la place de la carte d'identité. Le chômage qui va sombrer à 99%. Il nous a laissé toutes les entreprises publiques de l'État par terre. Il nous a laissé quoi pour qu'aujourd'hui les gens réclament Kabila? La jeunesse qui est en débandade, qui peut réclamer Kabila? Dans ces pays, personne ne peut réclamer Kabila à la place de Fatou. Sauf les gens de mauvaise foi, qui ne se sont pas vus avec le leur parfois, avec ce qu'on appelle un tribal au pouvoir. Ils pensent que, comme le nôtre n'est pas là, directement Tshisekedi est mauvais. Dis-moi qu'est-ce que Kabila avait laissé, que Tshisekedi est venu détruire. Rien. Dis-moi ce que Kabila avait déjà commencé à faire, et quand Tshisekedi est venu, il a dit non, ça je ne fais pas, je commence un autre projet. Rien. Kabila par contre, il a laissé l'école payante. Aujourd'hui, nous avons rendu l'école gratuite. Kabila a laissé toutes les routes de Kinshasa que vous voyez à un état qui est impraticable, donc que personne ne pouvait pratiquer. Vous avez l'exemple aujourd'hui, l'avenir Elengesa, qui pouvait emprunter cette direction-là. Vous avez aujourd'hui Bokassa, qui pouvait pratiquer cette direction-là. Vous avez la route université, qui pouvait emprunter cette direction-là. Mais aujourd'hui, avec Fatou, nous avons quand même asphalté, nous avons préparé ces routes-là. Aujourd'hui, les Congolais peuvent circuler librement. Mais la question sociale, vous n'avez pas encore résolue. La route fait partie des sociales. Personne ne peut tomber malade dans sa maison et on l'achemine à l'hôpital par un hélicoptère. Nous ne sommes pas en Europe quand même. On est au Congo, on a un problème de transport. Tout passe par la route. Si la route n'est pas praticable, tu arriveras au travail en retard. C'est le social.
Et quand tu seras chassé, comment tu vas nourrir ton enfant? Si tu es malade, pour arriver à l'hôpital, tu vas prendre la route. Si tu veux partir, non, tout ce qui doit se faire aujourd'hui, dans un pays comme la RDC, nous devons quand même prendre la route. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers la route, ce qui montre que la route est aussi d'une capitale importance dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons accepté de commencer par la route, en mettant aussi les sauts de moutons que les gens pensent que c'est l'escroquerie de l'État, parce que ce n'est pas fini. Dans ce pays, si je commence à vous citer les chantiers que Kabila a commencé, il n'a pas terminé, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais Tshisekedi, à une première année, il a dit dans les travaux de 100 jours, je vais lancer des travaux, mais qui ne se termineront jamais dans le délai. Pourquoi? Parce que les 100 jours, c'est 3 mois, presque 3 mois. Est-ce qu'un grand travaux, de grands travaux plutôt, peuvent se terminer dans 3 mois? Non. La construction des sauts de moutons. Donc, l'ouvrage, il y a un délai ou une durée de 99 ans ou 100 ans. Vous voulez qu'on le fasse dans les 3 mois? Non. Ça sera quel ouvrage? Pour tuer les gens après. Voilà pourquoi les sauts de moutons pouvaient quand même perdurer. Même s'il y a eu des imperfections dans le fief de ceux qui les font, parce que je vais les citer, je vais dire ce qui se passe là-bas. Je suis en train de vous dire que c'est parmi les grands travaux qu'on a fait, que Kabila n'avait pas laissé. Mais pourquoi on a fait des sauts de moutons? C'est pour désenclaver des avenues où il y avait quand même trop d'embouteillages, pour permettre à ce que les gens puissent bagarrer. On a vu le Tchangou, on a saccagé les sauts de moutons. La population de Tchangou a saccagé, parce que ça prenait du temps, ça créait de tout le temps les embouteillages. La population de Tchangou, je suis en train de les encourager. Ils sont congolais comme tous les autres. Il ne faut pas dire que quand quelqu'un ne fait pas partie de votre parti politique, donc il n'est pas congolais. Non. Même celui qui est dans le MLC, celui qui est dans la plateforme Lamouka, qui est du PPRD ou n'importe quelle plateforme ou parti politique, il est toujours congolais. Il a le droit aussi de réclamer. Quand quelqu'un réclame quelque chose qui est vrai, on doit accepter. Nous avons suivi ce qui s'est passé à Tchangou. Je condamne cet acte-là. Le papa, le maman, les enfants de Tchangou ne doivent pas saboter les ouvrages. Parce qu'il y a de l'argent de l'État qui est sorti pour ces ouvrages-là. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé du mal? Il y a des personnes qui se sont entrecroisées entre elles. Pourquoi? Les gens de Tchangou réclamaient rien d'autre que la vérité. Ils ont dit ça fait 9 mois, pratiquement 9 mois, que nous sommes en train de souffrir des embouteillages à cause de ces sauts de moutons. Croyant que sauts de moutons, on allait trouver quand même une solution à notre embouteillage, mais on trouve qu'il n'y a même pas une pioche qui a commencé là-bas. Mais pourquoi on n'a pas encore commencé les travaux? Et tout le monde incriminait le ministre des Finances, disant qu'il est de FCC, comme il est de FCC, voilà pourquoi il ne veut pas aider les chefs de l'État. Le ministre des Finances a dit, mais je ne vais pas mourir seul. Le ministre des Finances a dit la vérité. Le ministre des Finances dit ceci: j'ai déjà déboursé plus de 70% pour ces travaux-là. Mais je trouve aujourd'hui, après la pluie, qui nous a aidés tous à découvrir que là-bas, il n'y a pas un travail qui a été fait pendant 9 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été financés. Pourtant, moi, j'ai déjà décaissé l'argent pour cela. Je dois dire la vérité. Le ministre des Finances a dit, mon seul patron au Congo, c'est le président chef de l'État. Moi, je suis des PPRD, soit je suis des FCC, mais le président chef de l'État est le président de tout le monde. Vous allez lancer un appel de ce lien aux autorités aussi, parce que vous faites partie aussi. Nous pas la démission de Jean-Marc principalement. Nous savons tous bien les plans qui sont remplacés par le gouvernement. Et Jean-Marc Kabound, il est salé sa démission. Président AI de notre parti, l'UDPS, président Jean-Marc Kabound, que je salue en passant, il a affirmé lui-même qu'il va démissionner de son poste de premier président de l'Assemblée nationale, la deuxième institution dans notre pays. Je pense que quelqu'un qui a déjà atteint ce niveau-là, personne dans ce pays ne peut pas avoir ce courage-là de démissionner de son poste comme ça, par sentiment. Si Jean-Marc Kabound décide aujourd'hui de démissionner de ce poste-là, donc il a trouvé que ce n'est pas nécessaire d'y être. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Je ne peux pas trouver quelqu'un qui a déjà les cortèges, il gagne son argent, il est connu dans le monde, et il veut démissionner par plaisir. Non. Jean-Marc Kabound a dit qu'il veut être proche du peuple. Il veut être à côté de son parti. Pour lutter avec le parti, afin de réclamer le total changement. Les Congolais ont voté pour les changements.
Les Congolais avaient besoin de trouver un bon changement, un vrai changement. Mais les Congolais n'ont pas trouvé ce vrai changement. Pourtant, Tshisekedi incarne les changements. Mais pourquoi ces changements tardent à venir? Il a trouvé que l'Assemblée nationale, l'institution du pays, où est centralisé beaucoup de nos affaires dans le pays, qui pouvait aider le chef de l'État à réussir, on a trouvé que c'est là-bas où se passent beaucoup de mauvaises choses. Alors, je pense que même dans un stade de football, aucun joueur seul ne peut jouer contre 12 joueurs. Jean-Marc Aboun est là-bas seul contre tous. La majorité de l'Assemblée nationale, ils sont des FCC. Le bureau même définitif de l'Assemblée nationale, vous trouverez que Maboun joue les cartes des FCC. On a trouvé qu'il est là en train de travailler en vain parce que ce qu'il est en train de donner comme leçon, ce qu'il est en train de conseiller à son président, ce qu'il est en train de faire pour l'épanouissement de ce peuple congolais, ce n'est pas ce qui applique l'Assemblée nationale. Pourquoi être là-bas pendant que le peuple souffre? Pourquoi être là-bas pendant que notre lutte est en train d'être saccagée? Nous avons lutté pour que ce pays soit libre, pour que nous soyons réellement des vrais Congolais qui jouissent de notre pouvoir. Mais nous trouvons que Tshisekedi au pouvoir, les Congolais continuent à souffrir. Pourtant, nous avons des bonnes ambitions pour aider ce peuple. Voilà pourquoi Jean-Marc Abounda a dit, je démissionne de mon poste. Mais il ne peut pas démissionner pendant qu'il soit en congé. Il a dit, dès la rentrée parlementaire, il va démissionner de son poste pour servir le peuple congolais. C'est-à-dire, FCC, ne soyez pas pressés. Ne pensez pas que c'est un cadeau qu'on vous donne sur le plat. Il faut penser que quand Jean-Marc Abound rentre à l'UDPS, l'UDPS sera dans l'opposition, Tshisekedi au pouvoir, et maintenant l'UDPS va maintenant attaquer l'Assemblée nationale pour voir dans quelle manière vous travaillez de l'autre côté. Et je pense que vous n'aurez pas des jours après sa démission. C'est pour cela que je vous demande, c'est le moment. Le président Jean-Marc démissionnera de son poste dès la rentrée parlementaire pour être à côté de l'UDPS. Mais quand il revient à l'UDPS, sachez que l'UDPS va revenir dans l'opposition pour faire son travail maintenant, pour aider les chefs de l'État à bien travailler. En ce moment-là, vous serez, je pense, dans une pression qu'on ne peut jamais mesurer la taille et je pense que vous allez bien agir. C'est le moment. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était M. Daniel de l'UDPS comme invité de l'info du peuple, de votre magazine que vous suivez très bien. Nous clôturons ce journal avec de l'actualité sportive. Le président de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, Constant Omari, va s'entretenir ce mercredi 12 février avec les oiseaux de la plume à Kinshasa, aux environs des 12 heures précises. Ben Kabantou nous en dit plus. C'est le moment d'éclairer l'opinion nationale qu'internationale. Il sera devant la presse sportive ce mercredi 12 février aux environs des 10h à 12h. Il s'agit du patron de la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, Constant Omari Selemani, qui pourrait aborder les questions sur la gestion des footballs congolais et africains. C'est des heures d'échange annoncées à bâton rompu où toutes les questions seront acceptées. En parlant de ces sujets continentaux, signalons par ailleurs que Constant Omari est le premier vice-président de la Fédération africaine de football, cité ensemble avec plusieurs cadres de la CAF dans une affaire de détournement d'une grande partie des fonds versés par la FIFA selon le média anglo-saxon New York Times, Agence Bill et la BBC qui ont dévoilé l'affaire seule. Des millions de dollars américains seraient tracés dans les dépenses de la CAF sur les 10 millions versés par la FIFA à la CAF entre 2015 et 2018. Des irrégularités financières relevées par l'audit du cabinet de la presse Waterhouse, mandaté par la FIFA. Les accusations rejetées par la CAF, qu'il qualifie des allégations mensongères et non fondées. De ce fait, Constant Omari Selemani serait dans l'obligation de délier sa langue devant les oiseaux de la plume. C'en est fini pour ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci, surtout portez-vous bien chez vous. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. C'est votre magazine Info du Peuple. Pour des informations instantanées, provinciales, nationales, mondiales, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits, entreprises et tout consort. Info du Peuple avec des journalistes de haut vol pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple
plus près de vous, dans vos salons, dans vos bureaux, pour vous servir.